Je vais lire dans les Lamentations au chapitre 3. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours, une embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout le peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absent et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Nous te demandons de nous préparer pour l'avenir. Nous savons que dans les derniers temps, tout sera très difficile. Mais nous voulons mettre notre espérance en toi. Nous voulons savoir comment agir et réagir en face des problèmes de la vie. Père, sois glorifié ce soir au milieu de nous. Que ton esprit agisse pleinement en nous. Fortifie-nous. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est le prophète Jérémie qui est l'auteur de ce livre. Enfin, Dieu est l'auteur. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré Jérémie à écrire ainsi. Et il a écrit vraiment avec son cœur troublé au plus haut degré. C'est lui qui a prophétisé que les Israélites seraient amenés en captivité à Babylone. Le problème, c'est que personne ne voulait écouter. Personne ne voulait se repentir. En fait, le roi l'a fait placer en prison. Il a fait brûler ses prophéties, le livre de ses prophéties. Il y avait des gens dans sa propre famille qui voulaient qu'il meure. Il parle de poison, peut-être qu'il y avait des gens qui ont essayé
de l'empoisonner. Tout le monde était contre lui, mais Dieu était de son côté. Ce qui est terrible, c'est que toutes ces prophéties se sont réalisées. C'était sa seule consolation, le fait de voir que ces prophéties étaient vraies. Vous savez, nous sommes, je crois, dans les derniers temps. Et bientôt, nous aurons besoin de tout le courage que le Saint-Esprit pourra nous donner. Nous aurons besoin de tout l'amour que le Saint-Esprit pourra mettre en nous. Car la Bible dit, Jésus a dit dans Matthieu 24, vers la fin du chapitre, que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous savons que dans les derniers temps, le diable, sachant qu'il a peu de temps lui restant, va descendre avec une grande fureur. Lui et ses démons vont travailler comme jamais auparavant dans toute l'histoire pour anéantir ceux qui croient en Christ. Mais alléluia, Dieu sera avec nous. Ses anges seront là aussi. Mais que devons-nous faire? Jésus-Christ a dit, dans le monde, vous aurez des tribulations. L'apôtre Paul a dit, tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Que devons-nous faire? Comment nous préparer? Nous sommes tous appelés à gagner les âmes. Mais si on lit attentivement l'Apocalypse 2 ou 3 fois, c'est marqué que les gens, en dépit même de tout ce que Dieu va envoyer contre la terre, les hommes vont refuser de se repentir. Ils vont même blasphémer contre Dieu. Quand il y aura les 2 prophètes envoyés de l'Éternel qui vont prophétiser pendant 3 ans et demi et accomplir des choses terribles dans le sens de Élie, qui a prié pour qu'il n'y ait plus de pluie dans l'Ancien Testament, les mêmes sortes de choses vont arriver selon leur prophétie pendant la tribulation. La Bible dit que ils seront protégés pendant ces années-là, mais Dieu va permettre que l'Antéchrist les tue. Pendant quelques jours, leurs cadavres resteront dans les rues de Jérusalem. Le monde entier, la Bible dit, vont agir comme à Noël, envoyant des cadeaux les uns aux autres, parce que les 2 prophètes de l'Éternel qui les troublaient sur la terre sont morts. Et tout d'un coup, par satellite, par la télé, dans le monde entier, ils vont voir ces 2 cadavres se relever et partir vers le ciel. Et alors Dieu va juger cette terre comme jamais auparavant. Et Dieu va régler les comptes. Jésus reviendra avec ses anges et avec ses fidèles. Mais avant ce moment-là, que devons-nous faire? Comment devons-nous agir? Selon Matthieu 5, nous devrions nous réjouir. Lisons le passage. Ce que Jésus a dit. Matthieu 5, au verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,
car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Que faire? Nous devrions demander que le Saint-Esprit nous donne le courage du Christ. Car quel est le but du Père? C'est que nous soyons comme Jésus-Christ. Il y a beaucoup trop de gens qui ne comprennent pas comment il était. Il partageait tout le conseil de Dieu avec les hommes. Dans Matthieu 23, il a dénoncé d'une manière terrible les hypocrites de cette époque, les chefs religieux, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins, le premier siège dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques, à être appelés par les hommes rabbi, rabbi, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Enfin, je vais simplement lire quelques versets. Au verset 14, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne ou de l'enfer, 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Enfin, il continue parlant ainsi. Vous voulez être comme Jésus-Christ? Vous aurez besoin de courage. Nous avons, à notre époque, de plus en plus d'hypocrites, de plus en plus de faux pasteurs, de faux apôtres, de faux prophètes. Et nous avons besoin de chrétiens qui sont ancrés dans la parole et qui auront le courage de dénoncer tout cela. Nous devons être comme Jésus-Christ. Nous devons avoir le courage de dénoncer ce qui est anti-biblique. Que faire? Nous devons être fidèles à la parole du Christ. Nous avons de plus en plus de personnes qui ont un message presque comme nous. Je dis presque. Les meilleurs faux prophètes sont les gens qui imitent presque tout, mais qui laissent entrer quelque chose qui ne correspond pas. Petit à petit, ils peuvent contrôler les gens ainsi, jusqu'à ce que les gens soient complètement contrôlés par un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit.
Dans Matthieu 7, Jésus a dit au verset 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. » Au verset 21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Nous devons mettre en pratique tous les commandements du Christ. Nous devons annoncer tous les commandements et nous devons les mettre en pratique si nous voulons sauver nos âmes. Mais nous avons de plus en plus de personnes qui méprisent cette parole, qui tordent le sens de cette parole pour leurs propres intérêts. Nous avons de plus en plus de gens qui ne sont pas convertis du tout, qui sont en train d'agir au nom de Jésus-Christ. Et nous avons besoin du discernement de l'esprit pour ne pas entrer dans leur jeu, pour ne pas les soutenir, pour ne pas permettre que d'autres soient trompés par eux. Sans doute, le problème le plus grave qui est en train de ronger nos églises, c'est la doctrine de la prospérité. Le message du Nouveau Testament n'est pas un message de prospérité. C'est un message de contentement. Selon 1 Timothée 6, ceux qui prêchent un message disant que la piété est une source de gain sont en train de prêcher en fausse doctrine, un faux évangile. Paul a dit, si nous avons des vêtements et de quoi manger, cela nous suffit. Il a dit, j'ai appris à être content dans la disette ou dans l'abondance. Le problème, c'est que si Dieu peut nous bénir, il nous ordonne dans Éphésiens 4, verset 26, de travailler bien avec nos mains, cherchant à avoir de l'argent, mais non pas pour être riches nous-mêmes, pour aider les gens dans le besoin. Le Nouveau Testament répète à maintes reprises que nous devrions vivre dans le contexte de nos besoins et de ne pas aller plus loin. Jésus a dit que nous ne devions pas nous amasser des trésors sur la terre. Moi, je suis au courant de toute une liste de prédicateurs qui vivent dans un luxe inimaginable, qui utilisent l'argent des gens qui l'envoient pour gagner des âmes. Enfin, ils vivent avec des millions et des millions et des millions. Parlant de trésors, ils ont des tableaux qui coûtent des millions dans leur maison. Ils ont des voitures les plus chères. Ils gaspillent de l'argent dans les restaurants les plus chers. Moi, je vous dis que c'est de la convoitise, c'est de la cupidité. Et si vous lisez 1 Corinthiens 5, on devrait le lire. 1 Corinthiens 5. Paul ne permettait pas qu'un homme cupide soit dans l'Église. Il les mettait dehors.
carrément. Il les mettait dehors. De la même manière qu'il mettait dehors les gens qui étaient dans le contexte de la fornication, de l'adultère et ne voulaient pas se repentir. Ou s'ils étaient des ravisseurs. C'est dans le même groupe. Les cupides. L'amour de l'argent. Le message du Nouveau Testament est un message de contentement. Point. Les gens qui prêchent, et il y en a de plus en plus, qui prêchent que nous devons être riches, nous devons vivre comme des rois, comme des princesses, parce que nous sommes fils du roi, mais c'est diabolique. C'est une doctrine de démon. Et je vais aller encore plus loin. Je ne sais même pas si de tels prédicateurs aillent au ciel. Nous ne pouvons pas changer le message de l'Évangile. Le message n'est pas un message de prospérité dans le sens qu'il prêche. Je répète, si nous avons le vêtement, de quoi manger, cela nous suffit. Dans certains contextes, et surtout dans les derniers temps, les gens qui croient fortement qu'ils devraient vivre ainsi vont être vraiment déçus. Déjà dans certains pays, si vous devenez chrétien, vous allez perdre votre famille, vous allez perdre votre travail, vous allez perdre vos amis, et vous allez peut-être perdre votre vie. Mais vous aurez les vraies richesses qui comptent. Cette histoire de prospérité, enfin même dans l'Ancien Testament, on aime parler de Job, on aime parler d'Abraham, mais tout dépend des moments, des saisons. Lisons dans Jérémie un instant. Chapitre 45. Jérémie prophétise sur son serviteur Baruch. La parole que Jérémie le prophète adressa à Baruch, fils de Nerijah, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles sous la dictée de Jérémie, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Il dit ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Tu dis, malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. Dis-lui ainsi par l'Éternel, voici ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout ce pays. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas, car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair de l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Le prophète le consolait, simplement en lui expliquant qu'il ne devait pas chercher de grandes choses, qu'il n'aurait rien à part sa vie, que Dieu sauverait sa vie. Mes amis, les choses ne vont pas dans le sens d'amélioration. Nous devons nous préparer pour le pire. Mais en nous préparant pour le pire, nous pouvons quand même nous réjouir. Parce que l'Esprit Saint est avec nous. Il est en nous. Et ce n'est pas ce qui nous arrive ici-bas qui compte. Car même si vous êtes inconverti et vous servez le diable, vous allez souffrir et mourir. Et après, vous allez souffrir pendant les âges de l'éternité. Peu importe comment on doit mourir, on sera récompensé pour tous les sacrifices que nous
pourront faire ici-bas. Que faire? Nous devons les avertir. Oui, je sais, je vous ai dit qu'il sera de plus en plus difficile. Je crois quand même qu'il y aura toujours des gens qui vont se convertir. Peut-être pas en très grand nombre, mais il y en aura. Même pendant toute la tribulation, il y aura des conversions. Mais la vaste majorité des gens vont rejeter le message. Peu importe, nous devons les avertir s'ils écoutent ou s'ils n'écoutent pas. C'est le message que nous avons dans Ézéchiel au chapitre 33. Je ne vais pas prendre le temps de le lire, vous le connaissez. Nous devrions agir comme des sentinelles, écouter ce que le Seigneur a à dire et partager ce message avec les méchants autour de nous. S'ils écoutent ou s'ils n'écoutent pas, la Bible dit. En le faisant, nous sauverons nos âmes. Si nous ne le faisons pas, nous aurons leur sang sur nos mains au jour du jugement. Que faire? Nous pouvons demander au Saint-Esprit de nous aider à aimer, comme je l'ai déjà dit, à avoir le courage de prêcher tout le conseil de Dieu, de témoigner et de dire aux autres tout ce que Dieu va nous dire dans l'oreille, tout ce qu'il a déjà mis dans nos cœurs par sa parole. Que faire? Nous devrions nous purifier toujours davantage. Selon 1 Jean chapitre 3, les 3 premiers versets, si nous avons l'espérance que Jésus va revenir, qu'il pourrait revenir même aujourd'hui, nous devrions nous purifier toujours davantage, afin d'être prêts pour son retour. Il ne va pas revenir pour tous. La majorité des croyants, malheureusement, selon les prophéties de la Bible, seront sur le mauvais chemin. Selon, je pense que c'est 2 Timothée 4, c'est 1 ou 2 Timothée chapitre 4, la vaste majorité des gens seront dans des églises avec des docteurs qui ne vont rien dire, à part des choses agréables. Les gens n'aiment pas la vérité, de plus en plus ne veulent pas entendre la vérité, parce qu'ils ne veulent pas se repentir, parce qu'ils ne veulent pas changer de vie. Mais c'est indispensable si nous voulons voir le Seigneur. Que faire? Si nous avons du péché dans nos vies maintenant, si nous avons des problèmes avec des liens, nous devrions dire avec Jérémie, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux pour qui espèrent en lui. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande d'analyser votre cœur et votre vie. Qu'est-ce que vous avez comme relation avec le Seigneur? Qu'est-ce que vous êtes comme... Est-ce que vous êtes un vrai disciple? Est-ce que vous êtes attaché fermement à sa parole? Est-ce que vous êtes en train de mettre sa parole en pratique dans votre vie?
Si ce soir nous allons passer du temps dans la prière, mais avant de commencer à prier, si vous avez besoin de prière parce que vous n'avez pas une pleine victoire, je voudrais penser à vous dans la prière en premier. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous avez vraiment besoin de prière, parce que ça ne va pas spirituellement, votre conscience vous trouble, vous n'avez pas une pleine victoire, faites-moi signe en élevant votre main. Je voudrais prier pour vous. Merci. Il y a plusieurs personnes. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous pouvez baisser votre main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Merci. Père Céleste, je prie pour les personnes qui viennent d'élever la main, que toutes ces personnes se confient en toi. Ta parole nous promet ton pardon. Si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous voulons, Seigneur, que tu sois vraiment le maître de chaque détail, si nous sommes prêts à mettre ta parole en pratique, à renoncer à tout et à tous et à nous-mêmes, tu nous pardonneras, tu nous sauveras, tu nous transformeras. Seigneur, agis par ton esprit dans les cœurs et les vies des personnes qui viennent d'élever la main. Libère. Que personne ne soit lié par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Que chaque personne soit prête à tout abandonner pour te suivre. Saint-Esprit du Christ, agis en nous ce soir. Pleinement. Pleinement. Élevons nos mains vers le ciel. Demandons que le Seigneur nous montre comment le louer, comment l'adorer. Vous savez, grâce à la prière, nous pouvons être protégés. Quand l'Église a prié toute une nuit, Pierre a été libéré de prison. Dieu a envoyé un ange. Comme Paul et Silas ont commencé à louer Dieu plutôt que de pleurer. Ils avaient été flagellés. Ils étaient couverts de sang. Ils étaient dans l'obscurité de la prison. Mais vers minuit, la Bible dit, ils ont commencé à louer, à adorer Dieu. Et un tremblement de terre a ouvert les portes de la prison. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Et nous devrions prier ainsi. Nous avons besoin que Dieu agisse dans les personnes qui nous entourent. Que toutes ces personnes soient poussées à la repentance. Dans nos familles, dans notre entourage, au travail, partout. Prions ainsi ce soir. Prions ainsi. Que Dieu envoie un réveil à Paris, en France et dans le monde. Et que ce réveil soit grâce à des chrétiens qui agissent. Que ce réveil soit grâce à nous. Par l'obéissance. Dieu peut accomplir des choses inimaginables. Avec 12 hommes, il a bouleversé le monde. Il veut agir au travers de chacun de nous. Mais nous devons avoir son amour en nous, sa compassion en nous, son courage en nous, son esprit en nous. Demandez ce soir que Dieu vous remplisse de son esprit, de sa force. Que Dieu nous délivre d'être des efféminés.
Que Dieu nous délivre de la médiocrité. Que nous soyons des gens qui n'ont pas de crainte, de timidité. Élevez vos mains, élevez vos voix. Louons le Seigneur. Et demandons que Dieu nous purifie, que Dieu nous aide. Alléluia.